Non, attendez une minute. Mais je suis vivant? Disons que ta mort soit le 23 avril, et supposons que tu le saches à l'avance. Tu pourrais fêter le jour de ta mort. Flic ou zombie? Flic ou zombie, petite série B que j'avais vue à une époque où l'on pouvait passer d'un gros blockbuster à une petite production tout en gardant une énergie cinématographique salvatrice qui arrivait à nous donner de bons moments. Avec seulement 5 millions de dollars et d'après un scénario de Terry Black, et oui, le frère de Shane Black, qui apparaît d'ailleurs dans le film en officier de police, un motard. Détective mortiste de la criminelle. Vous êtes un flic? Surpris, hein? Tout est berlué de voir un flic zombie lui demander sa moto. Merci. Et qui sera son seul vrai fait d'armes puisqu'il écrira pour la télévision ensuite quelques séries télévisées peu connues et des jeux vidéo Red Steel 1 et 2. Il écrit le scénario en 3 semaines, à Noël, pendant ses vacances, en se référant au film Mort à l'arrivée de Rudolph Maté de 1949, dont il passe même un extrait. Mais je suis pas vivant, Madame Harris. Bien sûr, je suis là devant vous. Je parle, je respire et je bouge, mais je ne suis pas vivant. Ici, l'on a une histoire bien torchée, sorte de croisement entre un film d'horreur et polar action, et arrive à nous captiver à l'époque en apportant quelque chose de nouveau sur le genre bien connu du zomblard et du buddy movie. Black assume son envie d'écrire un vrai thriller d'abord et montre à quel point la vie est précieuse, surtout quand elle est menacée. Et Roger, tu es mort, c'est la morgue, c'est le légiste. Merci. Un film de détective comme son frère Shane saura nous régaler plus tard avec Kiss Kiss Bang Bang ou The Nice Guys. On pense à Robocop avec la mort de Murphy et sa résurrection. Mort à l'arrivée donc avec ce héros qui n'a que quelques heures pour savoir qui l'a empoisonné avant de partir vers la mort, dont un remake bien foutu sera tourné avec Dennis Quaid et Meg Ryan, et L'arme fatale pour le côté buddy movie, bien que les deux flics se rapprochent plus de Starsky et Hutch. Te laisse parler, tu t'en tireras mieux que moi. Ah, on n'a qu'à dire la vérité. On est à la recherche d'un mec qui utilise des cadavres pour les faire revivre afin de cambrioler les bijouteries. Bien sûr, Frankenstein n'est pas oublié avec cette machine à résurrection infernale et son savant fou. Bref, le cocktail gagnant qui nous entraîne dans un film rapide, en même temps il dure 86 minutes, avec scènes d'action à la Eden mélangeant des gunfights jouissifs et de l'horreur, dont les effets spéciaux de maquillage et optique nous réjouissent, notamment la fabuleuse scène de l'attaque des canards, poulets, cochons et tous les animaux morts et organes et carcasses dans une boucherie qui prennent vie et attaquent nos héros, absolument absurde et drôlissime. À la photographie, c'est Robert Yeoman, l'homme derrière les superbes images du Sang du châtiment de William Friedkin, et qui s'était occupé du clip dans le film Police fédérale Los Angeles du même réalisateur. Il avait fait aussi Drugstore Cowboy de Gus Van Sant et travaillera beaucoup avec Wes Anderson. C'est grâce donc à cet humour que le film fonctionne, le lien qui fait que l'on ne part pas dans le grotesque et la pantalonnade, même si le côté série B reste bien ancré au film. Du jamais vu à l'époque où le second degré prime et les acteurs s'en donnent à cœur joie dans le très beau final qui nous confirme qu'on est là seulement pour la déconne. Personnellement, j'aimerais bien me réincarner en selle sur le vélo d'une minette. Ouais, t'es toujours aussi poète. Merci. En tout cas, Flic ou Zombie se lance dans le polar réinventé, dans le film de genre et souvent fantastique, que les années 80-90 nous donneront à toutes les sauces, comme le Angel Art, Maniac Cop, Eden donc, mais ici en y ajoutant un humour bienvenu et commun au buddy movie. Comment ils font? J'en sais rien, chez les bonnes femmes, c'est naturel. Les acteurs et l'équipe s'amusent comme des fous avec comme mot d'ordre plaisir. Goldblatt, lui, a travaillé chez Roger Corman, il est donc à l'aise sur une petite production et va monter les échelons après avoir débuté comme assistant à apporter boissons et sandwichs aux producteurs, réalisateurs et autres. Le montage est sa spécialité, comme il l'a prouvé sur Commando de Mark Lester, Terminator 2 de James Cameron, Robocop de Paul Verhoeven ou Rambo 2 de George Pancos Matos, film dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Et il adore séquencer les scènes d'action, ce qui se voit très bien ici. Attention!
Le film est produit par New World, mais sans Roger Corman, et aux effets spéciaux, c'est un ex-collaborateur de Rob Bottin. Arrêtez de me dire Bottine, je prononce à la Antoine Decaune, j'aime ça façon rapido. Et donc c'est Steve Johnson qui va prendre ça en charge et qui nous avait donné des effets de maquillage réussis sur les aventures de Jack Burton. Predator, Poltergeist 2, Vampire vous avez dit Vampire, SOS Fantôme et j'en passe. Il va donc être en mesure de devoir créer des animaux revenant à la vie, voire des organes d'animaux, et son plus grand défi fut le maquillage de Treat Williams. Il faut en effet trouver un bon compromis pour que le public ait encore de l'affection envers un héros qui ne soit pas trop repoussant, sa décomposition est graduelle, et il faudra plusieurs essais pour trouver les bonnes idées. Couché. Maintenant que... On va donc voir le personnage subir ces changements de façon plutôt drôle au départ et de plus en plus dramatique au fil du métrage, évidemment avec le pire survenant lors du final. Johnson a 10 semaines pour se préparer avant le début du tournage, un luxe sur ce genre de production. De plus, il a une totale liberté pour innover et se lâcher. C'est Kenny Myers qui sera lui en charge des prothèses et des lentilles, qui avait travaillé sur le Retour des morts vivants 1 et 2. La musique électronique et orchestrale est d'Ernest Troost, que l'on connaît surtout pour celle de Tremors, en collaboration avec Robert Folk, mais ici, seule la musique donne un ton 80s sans vraiment révolutionner le genre, je ne vais donc pas y consacrer un chapitre. Le score ne sortira qu'en vinyle chez Varese Sarabande, mais n'a toujours pas été réédité à ce jour. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Fêter le jour de notre mort, on pourrait inviter tous nos amis, on pourrait prendre notre pied. Flic ou Zombie sera malheureusement un échec au box-office cinématographique malgré son petit budget de 5 millions. Il n'en remportera que 3,5 millions de dollars, mais, fort heureusement, fera partie de ces films qui se remboursera grâce à la VHS en location et à la vente, et avec le temps gagnera un statut culte fort mérité. En France, ce seront 266 000 entrées. Une édition Blu-ray avec livret est sortie dernièrement, vous avez le lien dans la description comme toujours. Police, détective Mortis et Bigelow. Désolé d'interrompre ton érection. Treat Williams nous a donc quitté le 12 juin 2023 à 71 ans suite à un accident de moto. J'avais déjà tellement envie de parler de ce film et de Un cri dans l'océan de Stephen Sommers qui suivra cette vidéo et fera donc de cette semaine celle de Treat. Hippie sympa dans le R de Milos Forman, il va jouer plus de 120 rôles dans sa vie. Il est né en 1951 à Stamford dans le Connecticut et joue au football américain au lycée et université. Resteront à jamais de nombreux personnages dont Harry Clark dans L'Aigle s'est envolé, Stretch dans le 1941 de Steven Spielberg en 1980, Daniel Cielo dans Le Prince de New York de Sidney Lumet, où il y est parfait, D.B. Cooper dans le 200 000 $ en cavale de Roger Spottiswoode, O'Donnell dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, hilarant en Critical Bill dans Les dernières heures à Denver de Gary Fleder, en Colonel Fitzgerald dans Les hommes de l'ombre de Lita Maori, le méchant et antagoniste du fantôme de Bengale Xander Drax de Simon Windsor, Billy dans Ennemi rapproché d'Alan J. Pakula aux côtés d'Harrison Ford et Brad Pitt, The Substitute 2, 3, 4 en remplaçant de Tom Béranger, et bien d'autres avec dernièrement en série télévisée de 2002 à 2006 en Dr Andrew Brown d'Everwood et de 2016 à 2022 dans American Odyssey, le rôle de Mick O'Brien. Je me permets bien sûr d'être un petit peu longué sur sa filmographie, mais il le mérite amplement. Salut. Tu es en vie. Plusieurs grands comédiens de doublage vont travailler sur ces personnages, ce n'est pas le cas ici sur ce film. L'acteur lui est ravi parce qu'à l'époque on le voyait comme un acteur plus dramatique et ce petit film, Un flic ou zombie, lui permet de dévoiler une autre palette de son talent, une facette de sa personnalité qu'il va prendre un grand plaisir à interpréter. Il est donc le détective, Roger Mortis, à l'arme digne d'un inspecteur Harry, et qui en menant son enquête va se retrouver abattu puis revivre grâce à une machine infernale. Couchez-vous! Malheureusement, il ne lui reste que 12 heures pour résoudre le mystère. L'acteur souffrira comme beaucoup lors des séances de maquillage, 6 heures de pause, avec 3 étapes fondamentales et réellement différentes pour son personnage.
Une transformation impressionnante dont même le look habillé le changera totalement. Austère en début de film, ce flic deviendra plus vivant encore après sa mort, j'adore cette phrase, pour finir carrément apocalyptique, une sorte de mélange entre Magnum et Sonic Rocket jusqu'à Mad Max. Non, ne dis rien. C'est Lisa Jensen qui sera en charge de ses costumes. On dirait que la petite demoiselle foutait le camp avec des slips de rechange. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Joey Piscopo, lui, ne tarit pas d'éloges sur le tournage tant il a adoré faire le film et qu'il compare lui aussi à un croisement entre La Nuit des Morts Vivants, L'Arme Fatale et Robocop. Il est un acteur, humoriste, producteur, scénariste américain, mais n'était guère attiré par le gore, refuse le script en premier lieu. Il a peur pour son image et l'image qu'il pourrait donner à son enfant via ce film. Il doit y avoir un magnétoscope quelque part. Ah, voilà. Nous avons la projection qui commence, capitaine. Il est une personnalité de la télévision et est apparu dans le King Kong de John Guillermin ou Sidekicks d'Aaron Norris, le fils de Chuck. Le personnage ici a la main lourde sur les gags bien lourdeaux et ne fait pas preuve d'une grande intelligence mais est bien sauvé en version française puisque c'est le grand Patrick Poivet qui fait sa voix. Mes amis et associés, Vincent Price fait aussi partie du casting, ce n'est pas rien dans un rôle à la hauteur de son talent et fait pour lui. Un personnage bien sûr haut en couleur, un Arthur P. Loudermilk, philanthrope très mystérieux qui s'intéresse à la vie après la mort et bien sûr le grand homme derrière la machination. On n'est pas éternel, Arthur. je vous assure, Gertrude, que vous aurez l'immortalité. Il est notamment connu pour ses rôles dans les films d'épouvante et est apparu au cours de sa longue carrière dans de nombreux autres genres comme le film noir, la comédie, le drame ou le thriller et était réputé pour sa voix de basse que l'on entend dans la chanson Thriller de Michael Jackson. C'est un de ses derniers rôles avec 2 ans plus tard le Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Une filmographie monstrueuse et un acteur excellent. C'est lui que je veux. Vous êtes mort, McNabb. Vous êtes plus mort que moi. Oh, ça m'étonnerait. Darren McGavin joue ici le docteur Ernest McNabb, coroner au mauvais caractère. Et je tire aussi bien qu'avant. J'ai parlé de lui dans ma vidéo sur le contrat avec Arnold Schwarzenegger et il a une belle filmographie et les fans de Fantastic l'adorent grâce à son rôle de Kolchak dans Dossier brûlant, sorte de pré-X-Files. En fait, Roger, n'importe quel boulot a ses bons côtés, il suffit d'un peu de temps pour le trouver. Il est le savant fou derrière tout ce plan machiavélique et est parfait comme d'habitude. Ah, mademoiselle James, c'est toujours un plaisir. Monsieur Tulle, lui, est joué par Kay Luke, connu pour son rôle de maître Po dans la série Kung Fu, en maître du héros et aveugle de surcroît. Il a lui aussi une étonnante filmographie. Il va jouer donc le dealer en médicaments et est installé dans un restaurant-boucherie qui possède une machine à résurrection, pourquoi pas, d'où la scène absurde mais très drôle où les animaux sont ressuscités. Mortis, C'était la plus stupide des putains de conneries auxquelles j'ai assisté. Robert Picardo, que l'on ne voit qu'en début de film, acteur habitué des films de Joe Dante et docteur holographique de Star Trek Voyager, joue ici le lieutenant Herzog, supérieur des 2 policiers héros qui leur gueulent dessus comme le faisait le capitaine Daubé dans la série Starsky Hutch. Oh, pas de remerciements, lieutenant, j'en reçois déjà suffisamment. Et je vous prie de croire que le capitaine va entendre parler de ça. Il joue Eddie dans Hurlement ou le cow-boy dans l'Aventure intérieure et reste un acteur que l'on adore voir avec ou sans maquillage. Le boucher, lui, est joué par le professeur Tanaka, habitué aux petites apparitions comme dans Running Man en Sub-Zero, Black Crane en garde du corps des Yakuza ou, encore une fois, garde du corps de la mafia dans Last Action Hero. Le film reste quand même tendu comme un string et Goldblatt nous sert l'équilibre parfait que l'on attend dans ce genre de production. Des personnages dingues et du comique de situation où le regretté Treat Williams assure comme jamais, drôle et passant de flic normal, presque gainé de cuir digne d'un Mad Max. Sans longueur donc et ultra tendu et nerveux, le film est une régalade à voir au second degré et aurait pu inspirer plus de gens à faire ce genre de film plus souvent. Oh, pardon, Roger. Pardonnez-moi.
Toujours est-il que ceux qui n'aiment pas le film étaient pourtant prévenus, tout est dans le titre, et l'on a exactement ce que l'on est venu voir. Joe Piscopo va être à l'origine d'un adoucissement de l'histoire, mais l'idée excite quand même, le mélange action-polar et fantastique fonctionne avec des impacts de balles par centaines et l'histoire exploite ses idées de fond en comble en restant vraiment originale. À noter quand même une affiche française absolument dégueulasse qui n'a pas pu aider à vendre le film. Je me suis moi fié pour ma part qu'au titre, et même si certains passages humoristiques sont un peu lourds et dérangent les critiques de l'époque, moi je jubile. Débutant façon Eden avec un braquage violent dont les casseurs prennent les balles dans le corps sans broncher, le film commence comme il finit, à fond les ballons. Une sorte de bande dessinée live donc avec un humour parfois très fort. Salut Doug, bienvenue au Zombieland. Le Bienvenue à Zombieland de Roger renvoie directement au film de Ruben Fleischer qui sortira en 2009. La mort a ses bons côtés ici et la note aussi, un bon 5 sur 6 de fun et de décomplexé et surtout invraisemblable mais dans le bon côté du terme et qui en dit plus sur la mort et notre approche de celle-ci qu'il n'en a l'air. Tu crois qu'on va se réincarner? Et en quoi? J'en sais rien, on pourrait peut-être choisir qui on veut être. Treat Williams me manque, c'est un acteur qui me faisait beaucoup rire et en même temps qui jouait très bien, qu'on a vu dans divers rôles, dramatiques ou pas. Et voilà, je voulais lui rendre hommage par cette petite vidéo. Suivrons le cri dans l'océan juste derrière, comme ça on va faire une petite semaine Treat Williams et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en débattre bien sûr dans les commentaires, j'attends vos avis et je vous dis à très bientôt pour du gros lourd. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Bye bye. Je ne perdrai jamais espoir, Roger.